Moadim et Simcha, bonne fête. La prochaine paracha de la Torah que nous lirons est la paracha de Bereshit. Dans la paracha de Bereshit, la Torah pose les bases, les fondements du judaïsme. Le Rambam Maïmonide, dans son Sefer HaMitzvot, énumère le devoir que chaque juif a d'avoir la foi, de croire en Dieu et un Dieu unique qui lui seul a créé, crée et créera. D'avoir la foi. La question qui se pose, c'est comment avoir la foi? Prenons un jeune bar mitzvah. Il atteint sa majorité religieuse, ça devient un adulte. Il dit, à partir d'aujourd'hui, vous devez accomplir les mitzvot. Première mitzvah, vous devez avoir la foi. Ok. Mais quels sont les outils? Quels sont les éléments qu'on lui a donnés pour avoir la foi? De même, prenez une personne éloignée de toute civilisation. Il va arriver à 120 ans, on va dire, monsieur, vous avez eu la foi? Je dis, qu'est-ce que vous me voulez? Non mais monsieur, est-ce que vous avez cru en un Dieu unique? Il va dire, excusez-moi, je n'étais pas dans cette catégorie socio-professionnelle, qu'est-ce que vous me voulez? Je dis, monsieur, vous êtes dans l'erreur. Ok. Mais quels sont les outils qu'on lui a donnés pour qu'il croive? Quels sont les éléments que l'on lui a donnés pour qu'il ait la foi? Ces deux questions sont posées par le Rav Elhanan Wasserman dans son Kovetz Shiurim. Le Dvar Torah que je suis en train de dire est tiré du livre Matok HaOr de Rav Shlomo Levinstein. Et une troisième question se pose. Dans notre paracha, au moment de la création de l'homme, la Torah dit Vayomer Elokim Naase Adam. Dieu dit faisons l'homme. Dit le Midrash. Lorsque Moshe Rabbeinu a entendu cette phrase, il a dit à Dieu, j'écris pas ça. Et pourquoi? Il dit parce que tu as dit Naase Adam, faisons l'homme. Quoi? Est-ce un pluriel? Tu es le seul à créer. Alors c'est quoi faisons l'homme? Je lui dis non, écrit. Celui qui veut se tromper, il n'a qu'à se tromper. Mais je dois employer ici un terme faisons pour apprendre à l'humanité entière un derech eretz, une politesse. Quelle politesse? Lorsqu'un homme accomplit une action, il ne doit pas se mettre en avant. Il ne doit pas utiliser la première personne du singulier. Il doit toujours utiliser la première personne du pluriel. Il ne doit pas dire « c'est ce que j'ai fait ». Il ne doit pas employer le « moi », le « je ». Il doit dire « nous l'avons fait, faisons ». Et donc, effectivement, je suis le seul à avoir accompli cette action-là. Je suis le seul à avoir créé l'homme. Mais je veux apprendre à l'humanité entière une politesse. Lorsqu'un homme accomplit une action, il ne doit pas dire « je l'ai fait ». Il doit dire « nous avons fait ». Demandent les commentateurs. Et quoi? Mais c'est le seul endroit où tu m'as trouvé utile de m'apprendre une politesse. La Torah est longue. On vient de commencer la Torah, on est dans la première paracha. Il y a tout le Chumash Bereshit, tout le Chumash Shemot, tout le Chumash Vayikra, tout le Chumash Bamidbar, tout le Chumash Devarim. Non, le seul endroit où on a trouvé utile de nous apprendre cette politesse, c'est Parashat Bereshit. À un moment délicat, à un moment sensible, là où on est en train de poser les articles de foi du judaïsme, là où on est en train de poser les jalons de la foi. C'est à ce moment-là qu'on nous trouve utile de nous apprendre une politesse. Attends un petit peu, il y a Chumash de Bereshit, Chumash Shemot, et si tu n'as pas eu le temps, Chumash Vayikra, Bamidbar, Devarim. Mais pourquoi dans Parashat Bereshit? Pourquoi à ce moment tellement sensible qu'est
la création de l'homme et la création du monde. Seulement, pour répondre à ces questions-là, je voudrais vous raconter une histoire. Un jour, un roi a convoqué le Ibn Ezra, le célèbre Rabbi Avraham Ibn Ezra. Il lui a dit, vous les Juifs, vous croyez en un Dieu unique? Il dit oui. Prouvez-moi que Dieu a créé le monde. Le Rabbi Avraham Ibn Ezra lui a dit, Majesté, est-ce que vous pouvez me laisser quelques instants? Il dit, ok, faites. Et le roi lui dit, je vais faire un tour dans mes palais, je reviens dans quelques instants. Voilà que Rabbi Avraham Ibn Ezra, il voit sur la table un encrier avec des feuilles de papier et il commence à dessiner un dessin magnifique, une œuvre fantastique. Et voilà que le roi revient au bout de quelques instants. Il voit ce dessin, il voit cette œuvre. Il dit, mais c'est merveilleux, c'est fabuleux. Qui a fait cela? Alors le Rabbi Avraham Ibn Ezra lui dit, ça s'est fait tout seul. Vous savez, quand vous êtes sorti, l'encrier s'est renversé sur la feuille et ça s'est dessiné. Alors le roi lui dit, je ne suis pas juif, mais je ne suis pas bête non plus. Comment est-ce possible? Une œuvre si fantastique s'est faite tout seul, c'est pas possible. Alors le Rabbi Avraham Ibn Ezra lui dit, Majesté, que vos oreilles écoutent votre bouche. Vous m'avez demandé que je vous prouve que Dieu existe, mais quoi, vous ne voyez pas le monde qui nous entoure? Vous ne voyez pas cette création? Vous ne voyez pas ces mers, ces océans, ces montagnes, ces déserts? Le microcosme, le macrocosme, l'être humain, cette merveille des merveilles. Quoi, tout cela s'est fait tout seul? Comment est-ce possible? Il y a en Israël un rave qui fait des conférences appréciées, qui s'appelle le rave Amnon Yitzhak. Il a un réseau de Mahzir Bitchouva, il est Mahzir Bitchouva les gens. Un réseau de retour aux sources. Un jour, il y a un jeune homme un peu révolté qui lui a dit, Rabbi, prouvez-moi que Dieu existe. Alors le Rav lui a dit, pour cela j'ai besoin d'une cartouche d'encre et d'un effaceur. Il dit, Rabbi, ok, je vous les amène. Alors le Rav lui dit, regarde, prends la cartouche, jette-la sur le mur. Quelles sont les probabilités que tu formes un Aleph? Il dit, Rabbi, mais c'est infime, ça relève du millionième. Il dit, ok, millionième. Et maintenant, regarde ce que tu vas faire. Tu vas prendre la cartouche. Tu vas jeter sur le mur une deuxième fois. Et tu vas me dire quelles sont les probabilités que la lettre Mem s'inscrive à côté de la lettre Aleph. Je dis, mais Rabbi, on a dit le millionième. Je dis non. Parce que c'est possible que l'encre efface la lettre Aleph. C'est possible que l'encre atterrisse sur la lettre Aleph et pas à côté. Je dis, Rabbi, si c'est comme ça, on est dans le milliardième. Je dis, ok, le milliardième. Et maintenant, tu vas lancer une troisième fois la cartouche d'encre. Quelle est la probabilité que la lettre Nun s'inscrive à côté de la lettre Mem, qui elle-même était à côté de la lettre Aleph? Je dis, Rabbi, c'est impossible. Peine perdue, c'est impossible. Alors le Rav lui a dit, regarde, écrire la lettre Aleph, Mem, Nun, Vav, Nun Sofit, qui sont les lettres hébraïques qui composent son nom, il s'appelle Amnon. Ça, c'est impossible. Et un Amnon en chair et en os, quoi, c'est possible? Quoi, Amnon, il est sorti comme ça? Un Amnon en chair et en os, il est sorti comme ça de la terre? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la création crie le Créateur. La création crie qu'il y a un ingénieur derrière cela. On n'a jamais vu un ingénieur
qui confectionne les objets sans raison. Derrière cela, il y a une raison profonde. Quelle est la raison profonde? C'est les directives que Dieu a données que Dieu a données à l'homme afin d'accomplir son travail sur terre. En d'autres termes, les mitzvot. Mais le problème, c'est que l'homme n'accepte pas toujours les mitzvot. Pourquoi? Prenons un homme, il se lève le matin, il a faim, il veut y aller manger. Il dit non, 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 monsieur, lavez-vous les mains. Bon, il se lève les mains. Je peux aller manger? Non, 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 non. Il faut d'abord mettre les téphilines. Ok, il met les téphilines. Je peux aller manger? Non, non, monsieur, il faut faire la prière d'abord. Bon, il fait la prière. Je peux aller manger maintenant? Non, monsieur, après la prière, il faut quand même un peu étudier avant d'aller travailler. Bon, d'accord. Et qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Je peux manger? Non, non, monsieur, il faut vous laver les mains. Oh, alors je peux manger maintenant, je me suis lavé les mains. Non, non, monsieur, il faut la bénédiction. Oh, waouh, c'est tellement compliqué. Alors que qu'est-ce qu'il fait l'homme? Il fait des raccourcis. Puisqu'il y a une création, ça veut dire qu'il y a un créateur. S'il y a un créateur, ça veut dire qu'il faut accomplir les mitzvot. Or, moi, les mitzvot, je n'ai pas envie de les accomplir. Je vais résoudre l'équation. Il n'y a pas de créateur, il n'y a pas de création. Je n'ai pas d'autorité, je fais ce que je veux. Pourquoi avoir une autorité supérieure? La Torah est venue dire, tu sais, l'homme doit faire preuve d'humilité. Il doit accepter sur lui une autorité supérieure. Et comment accepter une autorité supérieure? À travers l'humilité. C'est la raison pour laquelle uniquement dans cette paracha, à ce moment aussi délicat que la création du monde, on est venu apprendre à l'homme, faites preuve d'humilité. On est venu apprendre à l'homme un derech eretz, une politesse. Quoi, c'est tellement urgent? Oui, c'est urgent. Parce que le derech eretz et la foi sont imbriqués l'un dans l'autre. Lorsqu'une personne veut croire en Dieu, il faut qu'il y ait un derech eretz, une politesse. Il faut que l'homme fasse preuve d'humilité. Une foi qui fait preuve d'humilité, alors la foi, elle vient toute seule. Personnellement, j'avais un ami à la yeshiva qui venait d'une famille non religieuse, totalement non religieuse. Son père était un riche industriel. Et je me suis toujours demandé, comment avait-il atterri à la yeshiva? Mais j'ai remarqué qu'il avait de très bonnes qualités morales. Il avait un grand derech eretz. Lorsqu'une personne a un derech eretz, elle finit par avoir la foi. Et le contraire est aussi vrai. Une personne qui extérieurement montre qu'elle a la foi, mais au fond d'elle, elle n'a pas de qualité morale adéquate, elle finira par rejeter. Si ce n'est pas cette génération, c'est la génération d'après. Pourquoi? Parce que derech eretz et Emouna sont imbriqués l'un dans l'autre. Si tu veux avoir la foi, il faut faire preuve d'humilité. C'est la raison pour laquelle la Torah nous dit, juste au moment de la création, oui, c'est urgent. On est venu t'apprendre un derech eretz. On est venu t'apprendre une politesse. Naase Adam, faisons l'homme. Et lorsque l'homme est capable d'avoir cette humilité, alors la foi, elle vient. Et lorsque la foi, elle vient, alors accomplir les mitzvot, c'est beaucoup plus facile. Ainsi, la nouvelle année vient à notre rencontre. Nous allons commencer donc la parasha de Bereshit. Lorsque l'on voit la Torah, on se dit, c'est difficile, il y a beaucoup. Mais lorsque l'on a la foi et les qualités morales, alors ça coule de source. Ainsi, je vous souhaite de trouver les paroles de Torah agréables pour cette parasha de Bereshit et pour toutes les 52 parashiotes à venir. Et j'espère qu'on pourra se revoir prochainement. Shabbat Shalom et Moadim Nesimcha.